ceux qui ont suivi la primaire de LR, c'était consternant. Un type intelligent comme Barnier en train d'être contre l'aide médicale d'État, tout le monde sait que ça n'a aucun sens et que c'est le meilleur moyen de répandre les épidémies que de supprimer ça, pour prendre que cet exemple. Bon, ils ont fait de la surenchère. Donc, un certain nombre de gens de la droite classique vont vers cette extrême droite qui, paraît-il, qui trouve plus civilisée chez Zemmour. Mais heureusement, la droite en France, c'est pas ça. La droite en France, c'est pas un ramassis de fascistes prêts à tout moment à courir derrière le dernier énergumène qui raconte n'importe quoi. C'est le cas de Valérie Pécresse, par exemple. Pour vous, est-ce que c'est le cas moi, je crois que c'est de la comédie, mais bon, je vais pas non plus nuire à sa campagne. Elle en rajoute, quoi, sur des propositions à caractère, à tempérament zémourien. Il y a pas longtemps, elle a parlé du Karcher. Bon, alors je sais pas ce qu'elle cherche, elle se faire surnommer Margaret Thatcher, là. Karcher, enfin bon, c'est ridicule. Le Karcher est un mauvais souvenir. Moi, j'avais proposé de le passer sur l'hypocrisie de ceux qui font des propositions, qui savent très bien qu'ils n'appliqueront jamais, puisqu'ils veulent respecter les traités européens. Donc je propose qu'on évite ce genre de propos, mais ça peut arriver dans une campagne électorale, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir une partie de la droite rallier sans problème un type qui explique que Pétain, traître à la patrie, est un modèle. Qu'il se propose de rallier quelqu'un qui dit que pas du tout, les Juifs en France ont été protégés par le régime de la collaboration, pour ne parler que de ces horreurs-là, qui ont à voir avec l'histoire de France. Parce que M. Zemmour est drapé dans les plis de l'histoire de France, mais l'histoire de France, c'est pas la sienne. Lui, ce qu'il raconte, c'est l'histoire de la pire réaction et de la collaboration. Moi, je suis l'histoire de France dans l'autre sens, hein. Le peuple, la révolution de 89, la commune de Paris. Et pourtant, il y en a des électeurs qui hésitent entre lui et vous. Vous l'avez dit vous-même, il y a une classe moyenne qui hésite. Elle se lève zémourienne, des jeunes jadotistes et se couche mélenchonistes. Eh bien, j'ai voulu illustrer, prenez toujours les choses dans leur contexte, j'ai voulu illustrer le fait que le pays cherchait. Les gens sont perdus. Mais c'est normal. Dans les grands moments de l'histoire, le pays, pourquoi il y a des grands moments comme aujourd'hui? Tout simplement parce que les superstructures politiques ont explosé. Et elles ont explosé pourquoi? Parce qu'elles ont menti et trahi. Et ça a commencé un jour, en 2005. Le peuple vote non, et toutes les élites réunies en congrès à Versailles, sauf une poignée de résistants dont j'étais, ont dit mais les gens ont voté non, donc c'est non, non c'est non. Et ils ont décidé que c'était oui. À partir de là, un doute immense est introduit dans l'esprit public, tout ça est une farce. Quoi qu'on décide, quoi qu'on veuille, c'est le contraire qui se fait. Voilà pourquoi il y a une crise pareille. Et quand il y a une crise, les gens sont à la recherche de cohérence. J'en propose une, je ne suis pas sûr d'y arriver, d'un coup. Ça fait 3 fois que j'essaye. Eh bien, petit à petit, elle fait son chemin. Et elle finira par avoir le dernier mot, selon moi, parce que vous n'aurez pas le choix. Quand vous aurez les conséquences les plus graves de la crise climatique, vous serez obligé de faire de la planification écologique et de vous mettre tous d'accord. Et quand vous aurez la crise sociale qui va exploser parce que ce pays est dans un état d'inégalité qui n'est pas conforme à la tradition et à l'histoire de France, vous serez obligé de vous serrer les coudes. Par conséquent, je dis aux gens, voilà, je vous propose une vision globale, pas 4-5 mesures que j'ai inventées avec 3 communicants et 2 experts pour faire plaisir à la majorité. On va venir à la deuxième partie.